9, nous partons sur la place publique. Notre rubrique nous amène toute cette semaine à la découverte de l'espace et plus précisément de ces satellites dont certains sont fabriqués près de chez nous, à Cannes. Comment a débuté la conquête spatiale dans cette ville? Coralie Chaillan et Emma Arnaud nous font remonter le temps. Pierre Lipski, bonjour. Vous êtes le directeur du site cannois de Thales Alenia Space. Ce site, il est situé juste au bord de la mer et c'est pas par hasard? Non, bonjour. Effectivement, l'histoire de ce site commence en fait pas loin d'ici, grâce à un fabricant de navires, mais qui rêvait en fait d'avions, et en particulier d'hydravions. Il avait un projet de faire décoller un hydravion du bassin cannois. Donc il construit un premier atelier à la Pointe Croisette, et le premier décollage fut en 1922. Ensuite, pour accompagner sa croissance, il a trouvé des investisseurs qui lui permettent de déplacer l'entreprise ici où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est en 1929, c'est ça? L'entreprise a été créée en 1929 et s'est installée tout début des années 30. Et on voit d'ailleurs ce ponton qui est un ponton de l'époque qui servait effectivement à la mise en mer des hydravions. La position des ateliers permettait effectivement de les construire et de les faire partir directement sous le bassin. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce site de Cannes devient un refuge pour les chercheurs en aéronautique. L'activité industrielle est relancée avec la production de missiles et c'est un ingénieur salarié du site qui va nous en parler. Xavier Ladjointe, cette aventure cannoise, vous avez décidé de la raconter par la voix de ceux qui l'ont vécue, ceux qui l'ont incarnée. On va regarder l'un des témoignages que vous avez pu filmer, allez-y. Avec le départ de l'engin, le pupitre de mise à feu déclenche un mécanisme d'horlogerie. Ça ne m'a pas posé un gros problème de conscience à partir du moment où on avait assisté dans le malheur au désastre de 1940. L'aventure spatiale à Cannes, elle débute dans les années 70 avec un des projets phares, c'est Météosat, le premier satellite de météorologie européen. Expliquez-nous l'importance de ce moment-là pour ce site. C'est la première maîtrise d'œuvre d'un satellite, c'est-à-dire que le site de Cannes va s'occuper de tout faire de A à Z et donc de livrer ce satellite pour la météo européenne. On ne parlait pas anglais. On venait de gagner Météosat européen. Étant maître d'œuvre, on était censé diriger, manager l'affaire, quoi. Et en fait, bon, on ne comprenait pas beaucoup quand on faisait des réunions. On m'a raconté aussi dans une autre interview qu'au début, les Cannois étaient un peu vus comme des ploucs, quoi, dans le domaine du spatial. Et petit à petit, le site a réussi à s'imposer, mais ça a été une longue course. Météosat, le premier satellite européen météorologique qui a finalement été lancé hier soir de Cap Kennedy par une fusée américaine. Quand le système sera au point, les prévisions iront peut-être à une semaine. Météosat a été construit en France, à Cannes, par l'aérospatiale pour le compte de l'Europe spatiale. C'est un des satellites les plus perfectionnés jamais réalisés dans notre pays. Il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées, qui sont attachées à ce site. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier? Et on voit que tout au long de l'histoire, en fait, il a fallu que ces hommes et ces femmes se battent pour maintenir un site qui était un site industriel au bord de la mer à Cannes, alors que tout se passait à Toulouse ou à Paris ou ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse dans le film, c'est de montrer un peu la combativité des personnes au fil des ans, et c'est encore une caractéristique du site. Pierre Lipski, nous sommes juste au-dessus d'une des salles blanches de ce site cannois. Là, vous venez de décrocher encore un nouveau challenge et pas des moindres. Vous allez participer à la station lunaire. Quel va être votre rôle? Concrètement, on va concevoir certaines parties de modules. C'est un partage international, mais on aura pour un module particulier, un module qui s'appelle Esprit, une partie, on va pouvoir construire l'habitat qui va servir à la station spatiale lunaire. Qu'est-ce que ça représente ici à Cannes, en 2020, de décrocher un tel projet, une telle mission?
Ça représente, c'est symbolique finalement de ce que les hommes et les femmes de ce site ont su faire pendant une centenaire, hein. C'est-à-dire face au changement, apporter des nouveautés. On parle d'agilité aujourd'hui, mais c'est ce qui a été fait tout le long de ce siècle. Et aujourd'hui, le marché nouveau, la conquête spatiale, c'est la Lune, et on y est. Thales Alenia Space a participé à la conception de cette cupola qui équipe la Station spatiale internationale. Demain, nous suivrons la fabrication du tout nouveau satellite de météorologie européen.